Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel tricot. Aujourd'hui, on parle de diminution dans le point brioche et on parle de diminutions qui vont vers la droite. Si vous voulez voir les diminutions qui vont vers la gauche, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va être juste ici. Avant de commencer, vous pouvez aller voir dans la boîte de description plus bas le lien vers mon site web. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui va vous amener à supporter ma chaîne. Même un petit don de 5 peut m'aider à vous apporter toujours plus de vidéos en français gratuits. Donc, allons-y. Pour diminuer dans le point brioche, il faut premièrement savoir qu'on diminue toujours par multiple de 2 parce qu'évidemment, on fait quelque chose qui ressemble à des côtes 1-1, donc on a toujours besoin d'un multiple de 2 pour faire le patron. Donc, on va utiliser la couleur qui est dominante sur le côté sur lequel on veut faire les diminutions. Donc, pour moi, en ce moment, c'est ma belle laine bleue sur le devant. OK? Donc, je vais faire à la continentale en premier et ensuite je ferai à l'anglaise. Donc, mon patron me demande de glisser la première maille, tricoter la deuxième. Maintenant, je vais faire mon point de brioche jusqu'à temps que j'atteigne le point de brioche dans lequel je veux diminuer. Donc, on va vouloir diminuer le long d'une colonne de mailles. Et donc, quand on arrive à cette colonne de mailles-là dans laquelle on veut diminuer, si je veux faire une diminution qui va vers la droite, voici comment on va s'y prendre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre point et au lieu de le tricoter, on va le glisser comme pour tricoter vers l'aiguille droite. Donc, on la glisse comme pour tricoter. Ensuite, on va venir tricoter un point endroit dans le point qui normalement aurait dû être celui qu'on glisse et qu'on fait un jeté. Donc, celui qu'on fait glisse-jeter habituellement, on va le tricoter. Maintenant que ça c'est fait, on va venir passer la maille avec son châle qu'on vient de glisser par-dessus, ici. Donc, on vient de diminuer de une maille. Maintenant, on va reglisser dans le sens sans twister, donc comme pour glisser un point à l'envers, sur l'aiguille gauche et on va venir prendre la prochaine colonne de mailles qui est avec un châle et on va venir le passer par-dessus cette même maille. Et maintenant, on retransfère sur la droite et on a nos diminutions qui, comme vous le voyez, penchent vers la droite. Et on peut continuer notre travail. Donc, je refais ça à l'anglaise. Donc, comme vous l'avez remarqué, une diminution se passe sur un trio de mailles. Donc, maintenant, je vais faire mes diminutions sur ces deux colonnes-là, qui en fait sont 1, 2, 3 mailles et qui vont se retrouver ensemble au milieu. Donc, à l'anglaise, je suis ici. Je vais glisser comme pour tricoter à l'endroit. Je vais tricoter à l'endroit la prochaine maille. Je vais venir prendre la maille et son col et les passer par-dessus. Ensuite, on reglisse cette maille qu'on a déjà tricotée comme pour tricoter à l'envers, donc sans la twister, vers la gauche. On va venir prendre la maille et son châle qui est à gauche et on va la passer par-dessus sans échapper la maille, évidemment, qui est juste là. Et voilà. Maintenant, on peut simplement retransférer sans twister et on a fait une belle diminution. Donc, voyons voir. Oups. Et là, on est de retour à notre point habituel. Oups. On va y arriver. Et donc, on peut très bien voir ici que on a des belles diminutions qui vont sembler, ils vont vouloir partir vers la droite. C'est le brin droit qui va être par-dessus et qui va être prédominant. Donc, c'est une bonne façon
de se rappeler, on se dit la dernière maille qu'on a passée par-dessus, c'est celle qui va être dominante, qui va être sur le dessus, qui va donner la direction à notre travail. Voilà.